Hello, Hello, how are you, Esma? I am fine. Okay, let me start. Alors, partage, écran. Ça va? Ok, Ça va? ok. Oh non, merci. Donc, so today we are going to work on the body and face. Tu sais ce que c'est? Euh, le visage et le corps? Ouais, perfect. So body, c'est le corps, face, c'est le visage. Et on va commencer du coup par les mots de vocabulaire. Est-ce que tu les vois là tout en haut? Oui. Est-ce que tu peux commencer à les lire? Face, nose, mouth, ear, hands, finger, leg, foot, arm, ear. Hair. Hair. Ok, Hair. perfect. Euh, Est-ce que tu sais ce qu'ils veulent dire? Oui, un petit peu. Alors, le premier, c'est quoi? Eye. Face, c'est les yeux. Eye. Alors, eye, c'est un œil. Et quand il y a un S, c'est eyes. Et du coup, c'est les yeux. Les deux, du coup. Nose, c'est le nez. Mhm, Mouth, c'est la bouche. mhm. Ear, ça, je sais pas. C'est les oreilles. Tu étais presque. Oui. Hands, ça, je sais pas non plus. Hand, bah, c'est facile, c'est les mains. C'est comme le sport handball. Donc, ça commence par hand. Ça vient du mot anglais handball. Donc, du coup, ça se joue avec les mains, en fait. Le handball, ça se joue avec les mains. Et Ouais. football, c'est pied, foot, pied. Et ça se joue avec les pieds. Euh, donc, finger, Finger, c'est les doigts. yes. Donc, finger, tout seul, comme ça, c'est un doigt, le singulier. Et quand on met un S, donc c'est les doigts fingers. En- Leg, je sais pas du tout. C'est la jambe. Donc, pareil, legs, c'est les jambes. Leg, c'est une jambe. Foot, Foot, je sais pas. bah, c'est ce qu'on avait dit avec le football. Ah, du coup, c'est le pied. Mhm. Ensuite, Arm, ça par contre, je sais pas. alors, arm. Arm, ça dit rien. Non. C'est le bras. Ah, ok. Donc, finger, le doigt, hand, la main, et arm, c'est tout le bras. Oui. Hair, bah du coup, c'est les cheveux. Par contre, on prononce un peu le H, donc c'est bien hair, à ne pas confondre avec ear, les oreilles, celui que j'ai surligné là, ear, E-A-R. Et tu sais, c'est quoi le pluriel de foot? Parce qu'on avait dit que foot, c'était le pied. Ouais, je crois que c'est foot. Alors non, c'est celui-là, il prend pas de S, ça devient fit, avec deux E. F-E-E-T. Ça, c'est fit, ça, c'est quand il y en a deux ou plusieurs. Mais sinon, en général, on rajoute un S quand c'est au pluriel, comme en français, à part pour certaines exceptions. Euh, voilà. Ensuite, en dessous. Donc, en fait, ici, on doit compléter avec un des mots entre parenthèses. I have two. Face. Sorry.
J'ai pas entendu. Ah. Euh, I have two Eyes. Voilà, perfect. eyes. C'est pareil. Et ça veut dire? J'ai deux yeux. Yes, perfect. Et nose, c'était quoi du coup? Nose, bah, le nez. Ok, donc c'est pas possible, on peut pas avoir deux nez. Et mouth, C'est pareil. Et bouche, donc on peut pas avoir deux bouches non plus. exact, exactly. Okay, so for the next one, this is my, I This hear. is my... Attends, um, lis la phrase en entier. Et tu dois choisir this entre, is my... Oh, vas-y, vas-y, pardon. non pas de souci, entre parenthèses, donc on a ear, eye et hand. Donc tu dois choisir entre ces trois mots-là. Vas-y. Enfin, tu peux lire la phrase en premier déjà pour comprendre. This is my... And here it's it. Mhm. Est-ce que tu as compris le sens? Pas trop. Donc, this is my. Donc là, ça veut dire quoi? J'ai. Alors, c'est my, mon ou ma. Allô? Allô, tu m'entends? Oui. Ah, ok. Excuse-moi. Donc, je repartage l'écran. So, the second one, this is my. Donc, c'est mon. On doit choisir du coup le mot qui manque. I heard it. I hear, ça veut dire entendre ou écouter. Donc, du coup, la phrase, ça veut dire quoi, à ton avis? Euh, j'ai mon oreille. Mhm. En anglais, du coup, est-ce que tu peux lire toute la phrase? This is my ear. Mhm. I hear right it. Ah, ok. This is my ear. I hear with it. C'est mon oreille, my ear, oreille. I hear, I c'est je. Donc là, vu que c'est le verbe écouter, c'est en gros, non, on dit, en français on dit j'écoute, donc J apostrophe. J'écoute with it, avec. J'écoute avec. Mon oreille. Exact. Okay. The third one, I walk with my. I work rate my. Ça veut dire quoi? I walk, ça veut dire marcher. I work. I work with my arms. So, I walk with my. Tu t'avais dit quoi? Arms. Arms. Euh, Yes. donc ça veut dire tu marches avec tes bras. Bah non, du coup, legs. Voilà. Donc walk, c'est marcher. I walk with my legs. Et ears, tu te rappelles ce que ça voulait dire? Ears. Les oreilles. Ouais, c'est ça. Hmm. Okay, so the next one. Euh, She has long hair. C'est les cheveux, du coup. Elle a des longs cheveux. Yes. She has long hair.
Donc, elle a des longs cheveux, exact. Mhm. Next one. Your brushing is every morning. Euh, Attends, je vais enlever ça. Est-ce que tu vois bien là? Les trois ah mots oui. entre parenthèses. Donc, il y a hands, teeth and eyes. Ouais, alors, teeth, je crois que c'est les dents, non? C'est exact. I brushing his teeth every morning. Awesome. He brushes his teeth every morning. Et teeth, du coup, c'est au pluriel, il n'y a pas besoin de S parce qu'en fait, la dent, c'est tooth. C'est comme le pied, tu vois. Au singulier, c'est deux O. Et quand c'est au pluriel, il y a deux E. Et là, c'est teeth. He brushes his teeth every morning. Et ça veut dire quoi la traduction? Je me brosse les dents tous les matins. Alors presque. On avait dit que je, c'était I. Du coup, he, c'est quoi? Hmm, je ne sais pas. C'est il. En plus, tu devais les revoir, les pronoms personnels. Parce que sinon, c'est compliqué de comprendre les phrases. C'était, il y a I, je, you. Au pire, je t'enverrai un tableau pour je t'enverrai un tableau pour les pronoms. Pronom Avec, personnel. voilà. Et en même temps, je t'enverrai le verbe be. Donc, I, be et have. I have, you have, he has, she has, etc. Et du coup, pour la prochaine fois, essaie de bien les relire, comme ça tu les sauras un petit peu. Ça t'aidera beaucoup, du coup, pour comprendre les phrases. Hum, tac. Ok. Alors, je vais essayer de... Non. Est-ce que tu vois l'écran? Oui, oui, Ok. je fais un bonhomme. Oui. Ok. So, do you see something missing? Donc, en fait, là, je t'ai demandé, est-ce que tu vois quelque chose qui manque? Le petit bonhomme, est-ce que Oui. un truc qui manque? Bah, déjà, le nez. Ok. En anglais, pour dire il manque quelque chose, c'est tu dis donc le nez ou la bouche en anglais is missing. Ça te va? Bah, du coup, is missing nose. Alors, tu commences par nose, donc the nose is missing. Okay. The nose is missing. Allô? Ouais. Ok. And now? Du coup, bah, the nose is missing. Ah, attends, sorry. Yes, now? The ear is missing. Mhm. Yes. The mouth is missing. Yes, the mouth. The mouth. And now? Um, the ace is missing. Yes, perfect. Par contre, ça se prononce eyes. The eyes are missing. So, quand c'est singulier, c'est is. For example, the noise is missing. Mais quand c'est au pluriel, quand il y en a deux, par exemple, the ears, c'est are missing. Donc c'est pour ça que je vais t'envoyer la conjugaison au présent du verbe être et avoir en anglais, parce que c'est vraiment la base.
Si tu connais pas ça, tu peux pas faire des phrases enfin, c'est assez compliqué, tu vois. Donc c'est vraiment la base de l'anglais. Quand c'est singulier, c'est comme si tu dirais le nez est manquant, les yeux sont manquants ou sont absents, enfin voilà. Mais c'est toujours et sont, etc. qu'il faut ajouter. Pas ta soeur là-bas. Allez, vous. Ok. Est-ce que tu vois toujours l'écran? Oui, oui. Alors, 2 secondes. Est-ce que tu m'entends? Oui, Ok. Um, so, hmm, ok. Donc, je vais retourner là. Yann, baisse le son. Encore. Alors, est-ce que tu vois le dessin? oui, Voilà. Est-ce que tu vois quelque chose de spécial? oui. Est-ce que le bonhomme, là, il a un truc en particulier? Oui, il a 3 yeux. Ok. Comment tu pourrais dire en anglais? Is 3 eyes? Oh, it has 3 eyes. Est-ce que tu peux répéter? Comment? Est-ce que tu peux répéter Répétez quoi? la phrase que j'ai dit pour dire il a 3 yeux? Excuse-moi, ça s'est coupé, je suis désolée, j'ai pas Ah, pas de souci. entendu. Alors, it has 3 eyes. It has 3 eyes. Mhm. Euh, donc maintenant. Mhm, mhm, mhm. And now?
Allô? Yes. Est-ce que tu vois le dessin? Est-ce qu'il a quelque chose en particulier? Bah, je sais pas si c'est un défaut d'avoir des grosses lèvres. Bah voilà. Donc du coup, comment tu pourrais dire en anglais? Oh, alors là. Ouais, tu sais comment dire une bouche. J'espère que tu peux dire bouche. Ah bon bah. Hmm, c'est pas. C'était mouth. Allô? Mhm. En fait, t'as Allô? juste à reprendre. Oui, tu m'entends? Oui, oui. Ça a Donc, coupé 3 minutes. ensuite, t'as juste à reprendre la phrase avant pour dire qu'il a des gros trois yeux. Donc, it has three eyes. It has big Yes. mouth. Yes. It has a big mouth. Attends, j'ai pas entendu. Comment? It has a big mouth. Euh, ok. En fait, j'ai dit it, j'ai pas dit he, donc j'ai pas dit il. J'ai dit it parce que du coup, c'est pas un être humain, on va dire que c'est un robot ou un monstre. Et du coup, Hmm. on utilise la troisième personne du singulier. Parce qu'en fait, en anglais, quand c'est pas il ou elle, c'est it. Si on parle d'un animal ou si on parle d'un objet, c'est toujours it. Donc là, c'est pour ça que là, on utilise it. Ok. The last one. Oups. Et du coup, là, c'est quoi sa particularité? Euh, qu'il a une jambe au moins. Mhm. Donc, tout simplement pour dire, il a une jambe. Il, ouais, il a une jambe. Oh là. Jambe, c'est leg. Leg. Ok, donc si on fait ça, ça fait it has leg. It has one leg. Ok. Ah oui, ok, j'ai compris. It has one leg. Ah, ok. Et pour dire deux bras, Um, it has two. attends, je t'entends pas. Tu m'entends? Oui, oui. Ah ouais, ça bug. Donc, je disais, allô? Oui, oui, oui. Allô? Ah ouais, ouais, voilà, c'est bon, je Ok. t'entends. Donc, du coup, et pour dire euh, ça a deux bras, Après, je suis pas sûre, mais il a deux bras. C'est it has mhm,
Two leg. Alors, t'as dit jambes. Leg, c'est jambes. Ah oui, c'est vrai. Bras, c'est arm. Donc, it has. Je sais plus comment on dit bras en anglais. Arm. A-R-M. Ça se dit arm. Et quand il y en It a plusieurs, has. on rajoute un S. It has arms. It has. Comment on dit deux? Two. It has two arms. Arms. It has two arms. Mhm. Perfect. Comment? Yes, it's good. Perfect. So, the next exercise. What is this? Ok, it's hand. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je pose une Allô? question, par exemple. Oui, tu m'entends? Oui, non, mais c'est que ça coupe un peu en fait. Ok. Bah là, c'est bon, pour l'instant, je t'entends bien. Euh, Ok. donc, du coup, je disais, what is this? Ça veut dire qu'est-ce que c'est? Et, euh, et pour dire, par exemple, c'est une main, comment tu dirais? Euh, it a Regarde, hand. c'est marqué là. Oups. Tu le vois? Allô? Tu m'entends? Ouais. Ok. Donc là, tu vois, il y a marqué en surligné la réponse. Tu lis quoi? It's a hand. Donc on dit it's a hand. Parce que c'est une. Donc, It's a hand. Um, what do you do with your hands? Ça veut dire quoi? Hmm. Comment? What do you do with your hands? Ça veut dire quoi? Je sais vraiment pas. Donc là, ce serait qu'est-ce que tu fais avec tes mains? Ah, euh, avec mes mains, je clappe. Oui, oui, tu peux dire ça. J'applaudis. Donc I clap with my hands. Et là, comme exemple, comme réponse, il y a I write and draw with my hands. Donc j'écris et je dessine avec mes mains. Donc du coup, là, l'exercice en tout, il faut compléter avec les mots entre parenthèses. J'ai une question. Est-ce que tu vois? Oui. Euh, oui, j'ai une petite question. Ça veut dire quoi? Wrong? Wrong? Allô? Ah, what's wrong, ça veut dire qu'est-ce qui va pas. Wrong, à la base, la traduction, ça veut dire faux. It's wrong, c'est faux. C'est pas vrai, quoi. Euh, Mhm. something wrong, c'est quelque chose, ben, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Il y a quelque chose qui cloche. Et là, quand quelqu'un te pose la question what's wrong, c'est qu'est-ce qui va pas.
Là, Mhm. tu réponds donc ce qui va pas. Et ensuite, can you? Donc là, on doit compléter par un mot. No, my is very red. Let's go to the. Okay, I hope it stops. It really. Et voilà, en fait, on complétait par les mots entre parenthèses. I, hurt, see, doctor and head. Tu vois où ils sont? Oui, mais dans la phrase, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas de quoi? Bah, qu'est-ce qui va pas? Par exemple, si, admettons, on dirait que t'es un peu malade. Du coup, on te demande, Ah, même un médecin, par exemple, il peut te demander qu'est-ce qui ne va pas. Et donc, tu lui expliques ce qui te fait mal, etc. mhm. Donc, Du coup, c'est What's wrong? My heart? Non. My sea. non, on doit mettre quelque chose. Donc, hurt, ça veut dire fait mal. C'est le verbe faire mal, blesser. Donc, tu dois choisir quelque chose qui fait mal, en fait. Hmm, C'est quoi le plus courant, hey. en général? Tu m'as dit quoi? Euh, Allô? Oui, j'ai pas... Allô? Oui, oui, tu m'entends? Oui. J'ai pas entendu le mot que tu avais choisi. Ah, j'ai choisi A. Eye, I, pardon. bah, c'est les yeux. Mais bon, c'est pas le plus commun. Il y a autre chose qui peut faire mal aussi. Head? Head, ça veut dire, J'ai mal à la tête. voilà, Ma tête me fait mal. c'est ça. My head hurts. Ma tête me fait mal, ou j'ai mal à la tête. Euh, ok, can you? Can you, On doit mettre un verbe là, de préférence. can you see? Oui. No, my. Là, faut que je mette le même mot. Non, tu dois mettre autre chose. No, my doctor is very red. Tu dois dire quelque chose qui est très rouge. My, oh no, my is very red. Non, mon No, my ear is very, very red. hand? Euh, Non, il n'y a oui. pas. Euh, No, ears. Hurts, pardon, hurts. Allô? oui. Donc, du coup, on dirait What's wrong? My head hurts. Can you see? No, my. Et là, c'était quoi? My hurts? Hurt, ça veut dire avoir mal. Ah. No, my A. Donc, no, No. my eye, c'est mon œil. Parce que là, Mais il j'ai une demande question. Can you see? Est-ce que tu peux voir? Et là, il répond Non, mon œil est très rouge. Mais du coup, c'est A. A, la bonne réponse. Ouais,
No, my Ok. eyes is very red. Ouais. J'ai juste une question. Est-ce qu'on peut mettre plusieurs fois les mêmes mots? Non, c'est un mot par phrase. Let's go the doctor. Yes. Okay. I hope he stop his really hurts. It really hurts. It's really hurt. Ok. Donc ça traduit la correction en dessous. Donc, est-ce qu'on peut essayer de traduire, par exemple, ces phrases? On commence par I brush my teeth. I brush my teeth every morning. Pardon. Est-ce que tu saurais ce que ça veut dire? Euh, je me brosse les dents tous les matins. I brush my teeth every morning. C'est ça. Exact. Mhm. Après, attends, on est rendu où là? Ah oui, She, ok. She has brown eyes and long hair. Elle. Ah, oh non, attends. Si elle a les yeux marrons et des longs cheveux? alors, he has big feet and strong arms. Ah non, pardon. She has brown eyes and long hair. Elle a les yeux marrons et des longs cheveux. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ok, parfait. La prochaine, next one. He has big feet and strong arms. Euh, Tu m'entends? oui. Ah, ok. Euh, donc, ensuite, he has big feet and strong arms. Il a des grands pieds et bras forts. Ouais, Des forts d'accord. bras, des bras forts. Ah, je sais pas. On peut dire des bras, ouais, des forts bras ou des bras formés, ou des bras, ouais, des bras forts, des bras musclés. Mhm. Ouais, c'est bon. Ensuite, le prochain, touch your nose and close your eyes. Touche ton nez et ferme tes yeux. Touche ton nez et ferme les yeux. Exactement. We have two ears and one mouth. J'ai deux yeux et une bouche. Mhm. Exactly. Ok. Là, tu dois trouver l'intrus. À chaque, enfin, à chaque fois, il y a trois mots qui sont de la même famille et un mot qui ne fait pas partie de la même famille. Du coup, il faut le trouver. Oui, ok. Euh, L'intrus dans la première ligne, c'est the mouth, Oh yes. parce que c'est
Enfin, c'est sur le visage et tous les autres, c'est sur le corps. Mhm. Donc mouth, c'est la seule partie du corps qui est au niveau du visage. Et Mm. tout le reste, c'est des membres, donc des mains, des pieds, des jambes, etc. Donc ça fait partie de la même famille. Ensuite, next one. Euh, Après, c'est blue parce que c'est. Enfin, les autres, c'est des parties du visage et blue, bah, c'est une couleur. Mhm. Exactly. And the next one. Euh, L'intrus, c'est apple parce que c'est le seul fruit. Hmm, Allô? ouais, c'est ça. Euh, Ok. ensuite, teeth, hair, walk et foot. J'ai fait une au-dessus. En dessous, pardon. Euh, Ouais, c'est pas grave. Foot, parce que c'est un jeu. Genre, c'est on tire avec le pied. Non, du football. Euh, Hmm, je dirais... Allô? Ouais. Je sais. Euh, donc, du coup, toi, tu dirais quoi? Moi, je dirais walk, mais je suis vraiment pas sûre. En fait, c'est walk parce qu'en fait, c'est le verbe. It's a verb. Alors que les autres, c'est les parties du corps. Là, on a teeth, donc les dents, hair, cheveux, walk, c'est marcher, et foot, c'est pied. Mhm. Bah, du coup, l'intrus là-dedans, c'est Shoulder, apple parce que c'est le seul fruit. yes. Shoulder, knee, apple, toe. C'est apple. Apple. Neck, face, body, jump. Jump, car c'est le verbe sauter. Mhm. Est-ce que tu peux lire la phrase en anglais ici? Commence par I I am. am, I am on your path. You have two of me. You urge me to see. Euh, c'est Ace, is, Ace. Mm. I am on your face. You have two of me. You Allô? use me to see eyes. Yes, do you hear me? Tu m'entends? Allô? Oui. Ok. Allô? Oui, tu m'entends? Ouais, c'est bon. So, eyes, correct. You urge me to eat and speak. I'm between your nose and your chin. C'est the mouse. Mhm. I help. Attends. You use me to eat and speak. Yes, mouth. I help you, Elston. I have two of me. And here, Uh, yes, exactly. Ears. I am at the end of your arm. You can write or draw with me. hmm, C'est bon, t'as trouvé? Tu m'entends? Allô?
Allô? Ah, ça a coupé. Là, tu m'entends? Ok, bah, il y a que moi qui t'entends pas. Est-ce que tu peux désactiver et réactiver le micro? Non, je t'entends pas. Bon, bah, je vais raccrocher parce que j'entends pas. Et j'essaie de rappeler là. À tout de suite.